Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un sujet vraiment qui est fondamental concernant l'immobilier, concernant l'investissement dans l'immobilier, particulièrement pour les jeunes qui veulent se lancer. Depuis quelques années, on a vu que les jeunes désertaient les métiers traditionnels, commençaient à se rendre compte que finalement ils n'y trouvaient pas leur compte, trouvaient que les patrons les exploitaient dans une certaine mesure, qu'ils étaient rivés à leur travail, et ils essayent de fabriquer eux-mêmes leur business. Par rapport à ça, il y a plusieurs solutions, parfois du dropshipping, parfois de l'affiliation, parfois de la vente de formation, Et puis il y a l'immobilier qui revient comme un serpent de mer systématiquement et à chaque fois. Et ça n'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que, pour deux raisons principales. La première des raisons, c'est parce que l'immobilier est un besoin fondamental de la population, donc il touche tout le monde, il fait partie de ce que j'appellerais l'evergreen, la santé, la séduction, etc., la nourriture. Et puis aussi la deuxième raison, c'est parce que l'immobilier est un bon levier pour réussir à gagner de l'argent, voire même parfois à construire un empire financier, empire toute proportion gardée. Alors, il y a plusieurs choses à rappeler concernant l'immobilier. Si je me permets de parler, c'est que j'ai pu suivre des amis. Moi, je suis possesseur d'appartements, de maisons, mais que je n'utilise pas en tant que rapport. C'est parce que j'ai pu suivre des amis qui ont pu s'arrêter jeunes, jeunes ça veut dire 40 ans, et qui ont stoppé leur activité d'employé pour en vivre. Et je me rends compte que les jeunes risquent bien souvent de faire une erreur fondamentale. C'est à mon avis l'erreur des jeunes, c'est de ne pas vouloir se créer un réseau et de ne pas vouloir chercher à aller plus loin et à faire plus grand. Parce que souvent, quand on parle avec des jeunes, souvent quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont vu le problème par le petit côté de la lorgnette. C'est-à-dire qu'ils ont bien identifié que l'immobilier pouvait être un moyen de gagner de l'argent, voire même d'être indépendant, voire même de constituer un patrimoine, un parc. Mais à mon avis, il leur manque beaucoup de billes. Et ils imaginent que du jour au lendemain, ils vont partir d'un emprunt, on va dire, tirer pour en tirer le maximum à la banque à rentier. C'est pas que ça qui se passe. L'immobilier, ça se construit sur des années. L'immobilier, ça va se construire avec le temps. Et c'est justement là la raison pour laquelle les jeunes ont besoin de comprendre qu'il faut qu'ils se créent un réseau, qu'il faut qu'ils se créent un ensemble de gens qui peuvent les aider dans ce domaine et qui peuvent les aider à se fabriquer un parc. Il faut une culture de l'immobilier. Il faut être capable de comprendre comment ça fonctionne. Il faut connaître les lois, il faut connaître les décrets, il faut connaître les avantages fiscaux. Je voyais une vidéo très intéressante la dernière fois sur l'immobilier qui disait que 70% des gens étaient en microfoncier en France, au moins, parce que c'était une formule simple. L'État, il n'est pas stupide, il a son tableur Excel, il sait très bien calculer. Et les types à Bercy, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le domaine du microfoncier, ils ont fait des conditions qui ne sont pas si avantageuses que ça. C'est comme les aides qu'on vous fait, si on vous fait des aides à la rénovation de votre maison, comme par hasard, quelques mois, quelques années plus tard, vous apercevez que votre maison a monté plus ou moins dans l'imposition, etc. L'État, il n'est pas fou. L'État, sans vouloir parler comme aux États-Unis, l'État nous pompe, et puis c'est assez logique, c'est un jeu de piège à con, et il est très fort là-dedans. Donc l'erreur des jeunes, selon moi, c'est de ne pas vouloir se renseigner. Car on sait très bien depuis que certains ont fait leur fortune avec des pigeons voyageurs qui relataient par exemple des batailles qui avaient permis à certains de racheter de l'argent à la bourse, de racheter des actions à la bourse, sachant que bien entendu la bataille n'était connue, le résultat de la bataille n'était connu que d'eux. On sait très bien que la formation est fondamentale à notre époque. Et un jeune qui se lance sur un coup de cœur en se disant « Tiens, cet appart-là, il a l'air pas mal, et puis je le referai bien, et puis j'en ferai ensuite une location, et puis », c'est une idée, c'est un départ, c'est nécessaire. C'est le premier pas d'un ensemble de pas qui vont conduire finalement au but final.
Mais la chose à penser et la chose à savoir, c'est surtout de se dire qu'il faut se faire un réseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire se faire un réseau? Mais ça veut dire que quand vous habitez déjà une ville, parce que le locatif de campagne, voire de moyenne ville type 15 000 habitants, c'est très moyen, hein, c'est mou, eh bien il faut commencer à habiter ou à louer ou à acheter dans des endroits qui sont des endroits, on va dire, attractifs. Donc ce sont des villes, des métropoles, de province. Hein. Ça va pas, en minimum, on va descendre sur des villes comme Le Havre, je ne sais pas moi, Caen. On ne va pas aller vers du Saint-Lô qui est vraiment très limite. Et puis, pour vous dire, je ne sais pas, une toute petite ville de 5000 habitants. Hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est mou. Par chez nous, en tout cas, même c'est mou. Alors les très grandes villes, c'est plus compliqué parce qu'une très grande ville va avoir son attractivité, il va y avoir plus, votre logement va être plus négociable rapidement, mais les opportunités sont moins grandes. Donc si vous choisissez par exemple de vivre, si vous vivez dans une ville, hein, parce qu'on entend n'importe quoi sur l'immobilier, on dit qu'il ne faut surtout pas investir ou pas nécessairement investir chez soi, à côté de chez soi, et certains disent investissez plutôt à côté de chez vous. Alors la logique, ce serait quand même que ce ne soit pas si loin pour qu'on puisse intervenir. Hein, une heure, une demi-heure de route maxi, je pense que c'est pas mal. Si vous avez la chance que l'endroit où vous habitez soit une ville moyenne, hein, exploitable, ben, il va falloir vous renseigner, il va falloir que vous cherchiez, que vous fassiez la géographie des quartiers, que vous circuliez avec votre voiture, et que vous appreniez à connaître le marché totalement. Et connaître le marché d'une ville, ça ne se fait pas en une journée, ça se fait en plusieurs mois. Hein. Il va falloir aussi, si vous êtes décidé sur un quartier, hein, que vous alliez voir toutes les agences immobilières ou les agences immobilières qui vont pouvoir vous permettre de connaître les endroits où vous allez pouvoir investir. Hein. Il va falloir que vous puissiez discuter avec des gens. Il va falloir que vous voyez ce que c'est que de réussir à remettre un bien en état. Hein. Est-ce que c'est valable d'acheter quelque chose de pas cher et dans ce cas le refaire entièrement? En avez-vous les compétences? Et puis, ou alors est-ce que c'est valable, à contrario, d'acheter un bien déjà prêt, plus cher, mais où vous n'avez plus qu'à louer clé en main? Tout ça, c'est des calculs à faire et ça ne se fait pas de manière empirique. Ça se fait en réfléchissant. Et ce que je vois bien souvent, hein, c'est que les jeunes se lancent dans des trucs qui sont parfois positifs, mais manquent de connaissances qui pourraient leur permettre d'aller plus loin et de travailler avec un effet de levier de 2 à 3. Alors ne nous faisons plus d'illusions, sauf peut-être cas incroyable, l'époque héroïque où on pouvait faire de l'autofinancement sans problème, les mains dans les poches, et avoir un parc de 15, 20, 30 appartes, est peut-être un peu mise de côté, pour l'instant, dis-je. Mais ce qui est sûr, et je vous le dis solennellement les jeunes, si vous ne vous renseignez pas, si vous ne vous construisez pas une culture de l'immobilier, et ça demande des mois, voire des années, sur le lieu où vous êtes, si vous ne passez pas votre temps à penser immobilier, vous passerez à côté de quelque chose. Vous aurez 1 ou 2 appartements, vous en serez assez content, vous en aurez tiré de l'argent, mais vous passerez à côté des opportunités. Vous passerez à côté de ce qui vous permettra de démultiplier votre effort, et finalement, bien, vous perdrez du temps. Vous ne saurez pas quels emprunts prendre, vous ne saurez pas, vous passerez à côté d'une loi, vous serez mal imposé. Et ça demande de s'informer. Je répète, s'informer. Alors, je le répète, informez-vous, créez votre réseau, fabriquez votre petit groupe, hein. Liez-vous à certains amis qui pensent comme vous, qui vivent comme vous, ça c'est très important. Et puis une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous pourrez réussir à disposer des informations qui vous permettront, en tout état de cause, d'investir. Et je vous assure pour les gens que j'ai vus, si vous... Alors ça ne consiste pas à se former, là je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, ça consiste simplement à aller vers les autres, à aller vers l'information, et puis à passer son temps, oui bien entendu, à noter ce qu'on a appris au fur et à mesure. Après tout, c'est à vous de choisir. Si vous voulez rester petit, si vous voulez rester empirique, et si vous voulez vous faire avoir par l'État ou par vos locataires, eh bien continuez. Mais si vous ne voulez avancer, si vous ne voulez pas patiner, eh bien il faut suivre mon conseil.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends pour d'autres vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce pour nous aider. Merci.